Shalom, shalom ce matin. Shalom. Shalom Mère Malou. Shalom. Shalom chez vous ce matin. Alors bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Mais avant de commencer ces moments, nous aimerons élever nos voix. Bénir ce Dieu qui nous donne la vie, ce Dieu qui prend soin de nous, ce Dieu qui est fidèle à sa parole et à ses promesses. Alors que nous sommes arrivés à ce dimanche matin et que la semaine a été certainement, nous voulons élever ce Dieu. Ce matin, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. L'honneur et la majesté te reviennent. À toi qui vis et règne au siècle des siècles, à toi qui n'as pas changé, à toi le maître de la vie, le maître des temps et des circonstances. Voici que nous sommes arrivés en ce jour de dimanche matin. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons reconnaître tes bienfaits, nous voulons reconnaître combien tu es grand, fidèle, bon, juste et véritable dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans la nation qui est la nôtre, celle du Gabon. Seigneur, sois élevé ce matin, sois couronné ce matin. Nul n'est comme toi. À toi le règne ce matin, à toi la louange, Jésus, à toi les honneurs. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là pour toi. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Merci Saint-Esprit de disposer nos cœurs, nos vies, nos reins, nos âmes, afin de faire monter un parfum qui t'est dû, afin de faire monter un parfum de louange et d'adoration ce matin. Toute la gloire est à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Ah, qui est comme toi, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Alors, permettez-moi de lire une parole ce matin en Ésaïe 49, au verset 15, qui dit: est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté autant pour moi? Mais si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'écris ton nom sur la paume de mes mains.
devant ta face, proclame ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois devant ta face, que tous les rois devant ta face, proclame ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois devant ta face, que tous les rois devant ta face, proclame ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois devant ta face, proclame ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois devant ta face, proclame ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Assis dans la victoire, tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es assis dans la victoire, tu es roi. Assis, 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 tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Je t'adore. Quel adorateur l'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es roi. Nous t'adorons, notre Dieu, ce matin. Tu es assis dans la victoire. Et nous croyons que nous sommes assis avec toi dans la victoire. Oh, nous prenons le temps de t'adorer. Nous prenons le temps de t'élever. Nous prenons le temps de réaliser combien de fois tu es grand. Tu es majestueux. Nous t'adorons. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Tu es assis. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Une dernière fois, tu es assis. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Nous t'acclamons, notre roi. Toi qui es assis dans la victoire. Personne n'est comme toi. Sois élevé, sois couronné de gloire ce matin. Oui, nous recevons dans cette atmosphère la parole de Dieu qui nous fera grand bien ce matin, qui délivrera, restaurera, nous montrera la voie certainement. Humblement, alléluia. Nous acclamons le roi ce matin. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments de louange et d'adoration. C'est toujours un plaisir de le célébrer, de le glorifier. Alléluia. Nous sommes bénis par l'atmosphère que produit la louange et l'adoration. Nous devons passer du temps à le faire parce que cela participe à la construction de notre homme spirituel. Dieu aime quand on le loue, Dieu aime quand on l'adore. Alléluia. Et c'est dans cette atmosphère qu'il nous donne aussi une parole. Une parole pour nous encourager, une parole pour nous consoler, une parole pour nous fortifier, une parole aussi pour nous émonder afin que nous puissions porter plus de fruits. Parce que le Seigneur se déverse en nous au travers de sa parole pour nous transformer. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi et à rendre grâce à Dieu pour ces moments pendant lesquels nous voulons nous disposer entièrement à l'écoute de son Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour ta grâce renouvelée depuis ce lever du jour. Merci pour ta faveur. Merci au Dieu pour cette atmosphère de célébration, cette atmosphère d'adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Seigneur, alors que nous sommes présentement dans cette atmosphère de célébration, ces moments pendant lesquels nous t'offrons un culte agréable, nous voulons aussi entendre ta parole, entendre, écouter ce que tu as à nous communiquer afin que nous puissions être émondés et que nous puissions porter plus de fruits et aller de l'avant. Merci Saint-Esprit de nous aider à disposer nos cœurs. Merci pour ta présence glorieuse. Nous te bénissons, Adonai, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce jour est un jour particulier parce que chaque jour est unique. Alléluia. Et nous devons prendre chaque jour de façon unique en sachant que chaque jour est spécial parce que Dieu nous donne aussi une parole spéciale pour chaque jour. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait nous interpeller sur la question du caractère. Nous sommes dans les ministères Flot d'eau vive et nous n'ignorons pas que le caractère est l'élément central, l'élément principal des ministères Flot d'eau vive. Mais le thème que nous voulons partager, ou le sous-thème que nous voulons partager dans ce grand thème, c'est quel est ton poids? Aujourd'hui, je suis expressément mandaté pour venir te demander quel est ton poids. Quel est ton poids? Combien pèses-tu devant le Seigneur? Quel poids as-tu? Es-tu un poids plume? Es-tu un poids lourd? Comment le Seigneur te voit-il lorsqu'il te pèse? Comment le Seigneur te voit-il lorsqu'il te regarde? Pour bien comprendre ce que je veux vous communiquer ce matin, ou ce que l'Esprit de Dieu veut communiquer au travers de ma modeste personne, j'aimerais que l'on lise dans Daniel au chapitre 5, l'histoire de ce roi que l'on a appelé Belchassar. Daniel au chapitre 5. Je vous encouragerai à lire toute l'histoire, c'est-à-dire à partir du premier verset. Mais prenons à partir du verset 13. Pour ne pas être trop long et surtout pour nous concentrer sur la partie qui nous intéresse le plus. Daniel chapitre 5, verset 13 au verset 31. Alors il est écrit: alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait.
Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Alléluia! Voici l'histoire qui nous conduit à partager sur ce thème. Quel est ton poids? Belchassar était le fils du roi Nebuchadnezzar, le roi qui dominait le monde, qui était roi au-dessus de tous les autres rois du monde à cette époque. Il régnait sur Babylone et Babylone était la première puissance mondiale à l'époque. Un peu comme aujourd'hui, on parle des États-Unis comme étant la première puissance. La première puissance de cette époque, c'était Babylone. Et à une époque où c'était pas la démocratie, mais c'était la royauté qui régnait. Et celui qui était donc le roi de la première puissance du monde avait sous lui tous ses sujets et tous les autres royaumes parce qu'il pouvait écraser n'importe qui à n'importe quel moment. Et Nebuchadnezzar avait occupé cette position et Daniel nous raconte donc qu'à un moment donné, son cœur s'est élevé et Dieu l'a humilié. Son fils Belchassar a pris ensuite le trône lorsque son père est mort. Belchassar est devenu roi de la Babylone. Et la Bible nous dit que Belchassar n'a pas humilié non plus son cœur. Il n'a pas craint Dieu. Il a plutôt adoré les dieux d'or, d'airain, de fer, etc. Et un jour, Belchassar a organisé un grand festin avec ses chefs, avec ses concubines, etc. dans le royaume. Et par manque de crainte de Dieu, il est allé chercher les vases d'or, les coupes d'or, les ustensiles d'or qui avaient été pris dans le temple de Jérusalem par son père et qui étaient gardés soigneusement dans un lieu secret. Lorsque la Babylone était venue assiéger Israël à cette époque, ils avaient emmené les hommes en captivité. Ils avaient détruit une partie de la ville et le temple de Jérusalem. Et lorsqu'ils ont détruit le temple, ils ont emporté les ustensiles du temple avec eux et ils les ont gardés soigneusement dans un lieu secret. Nebuchadnezzar n'a pas utilisé ces ustensiles.
Mais Belchassar a pris ses ustensiles de la maison de Dieu et il s'est mis à s'amuser avec. Comme par mépris, comme par crainte pour Dieu, comme par manque de révérence, comme par manque de reconnaissance du Dieu très haut. Belchassar avait un problème de caractère par rapport à la place qu'il occupait en tant que roi. Il ne considérait pas les choses de Dieu. Il ne prenait pas en compte les valeurs intrinsèques de Dieu. Et il se contentait de la réjouissance avec ses concubines, avec ses amis, avec les chefs qu'il avait lui-même nommés pour diriger le royaume. Et la Bible nous dit dans l'histoire qu'il est venu un moment où pendant qu'ils étaient en train de festoyer, une main s'est mise à écrire sur le mur. Et Belchassar a vu cette main qui n'avait pas de corps, mais c'était juste une main qui a commencé à écrire sur un mur. Et Belchassar a vu, et les écrits étaient là sur le mur, et personne ne pouvait comprendre ce qui était écrit, personne ne pouvait avoir l'explication, parce que c'était dans une langue que personne ne pouvait déchiffrer. Il a appelé tous les magiciens, les astrologues de son royaume, ils sont venus, et aucun d'eux n'a pu interpréter, n'a pu déchiffrer ce que signifiaient les mots qui étaient inscrits sur le mur. C'est ainsi qu'ils ont fait appel à Daniel. Et lorsque Daniel est arrivé, Daniel a rappelé à Belchassar ce que son père avait fait, comment son père avait vécu, comment son père avait chuté parce que Dieu avait décidé de l'humilier. Et lui, Belchassar, qui a pris le trône, s'est mal comporté. Et c'est ainsi que Daniel va donner l'explication. Et lorsque Daniel donne l'explication, Daniel lui dit que ce qui a été écrit signifie ceci. Premièrement, compter, c'est-à-dire que Dieu a compté ton règne et a décidé d'y mettre fin. Deuxièmement, ce qui nous intéresse le plus, c'est le deuxième mot, méné, qui signifie peser. Il lui dit que tu as été pesé. Dieu t'a pesé dans la balance et il t'a trouvé léger. Et troisièmement, divisé, c'est-à-dire que ton royaume sera divisé. Et dans la même nuit, Belchassar a été tué et Darius a pris sa place. Amen. Voici le résumé de l'histoire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le fait que Belchassar a été pesé dans la balance de Dieu et il a été trouvé léger devant Dieu. Léger devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a été trouvé léger? Il a été trouvé léger parce que Dieu a examiné et Dieu a pesé son caractère. En fait, ce que nous sommes et que nous devons considérer davantage, c'est le caractère. Dieu nous pèse au travers de notre caractère. Dieu a pesé Belchassar et Dieu l'a trouvé léger. À cause de cette légèreté, de ce poids léger, Belchassar ne méritait pas d'être sur le trône. Il était légitime sur le trône parce que c'était le temps de la royauté. Lorsque le père mourait, le roi mourait, c'est le fils qui prenait le trône et qui devenait roi à sa place. Alors, il n'a pas usurpé sa place de roi. Il l'a légitimement obtenu. Cependant, il n'avait pas le caractère qui pouvait lui permettre de diriger le royaume de Babylone de cette époque. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se révéler dans ce royaume et que Belchassar n'était pas à même de diriger le royaume selon Dieu. La Bible nous dit que c'est Dieu qui élève les rois, c'est Dieu qui place, c'est Dieu qui élève tous ceux qui sont positionnés en dignité. Même si c'est un roi qui ne craint pas Dieu, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui fait les rois. Belchassar était donc roi, mais il n'avait pas le caractère. Il a été pesé. Ses œuvres ont été pesées. Les actes qu'il posait ont été pesés dans la balance de Dieu et il a été trouvé léger.
Et Dieu a décidé de l'enlever de cette place. Et Dieu a fait en sorte que Darius, le Mède, vienne prendre le royaume pour y régner. Darius avait un caractère différent de celui de Belchassar. Bien que c'était aussi un roi païen, mais il avait une certaine considération pour les choses spirituelles. Il avait une considération pour les valeurs et il avait quand même une considération pour les choses surnaturelles. La preuve, c'est que Darius va élever Daniel. Il va aimer Daniel, il va élever Daniel et il voudra faire de Daniel le principal gouvernant du pays. Et lorsque Daniel va aller dans la fosse aux lions, le piège qui lui avait été tendu, on voit que Darius va manifester des valeurs. Il va dire à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer des lions. Ça veut dire que Darius croyait vraiment que le Dieu que Daniel servait, ce Dieu-là était capable de délivrer Daniel de la fosse aux lions. Et la preuve, lorsque Daniel va passer la première nuit dans la fosse, lui-même le roi, cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Le matin, il est allé à la fosse pour demander, « Oh Daniel, est-ce que tu vis ?» Et Daniel va lui répondre, « Est-ce que ton Dieu t'a délivré des lions ?» Ça veut dire que Darius croyait, il croyait. Et par la suite, lorsqu'il va voir que Daniel est vivant, il va publier dans tout le royaume que tout le monde adore le Dieu de Daniel. Dieu voulait donc se révéler dans le royaume de Babylone, mais Belchassar n'avait pas le poids conséquent pour pouvoir être l'instrument par lequel Dieu devait passer. Et Dieu a fait venir Darius, qui avait plus de valeur, qui avait un caractère meilleur. Alléluia. Les œuvres que nous posons, les actes que nous posons révèlent notre caractère. Et ce que Dieu pèse, c'est le caractère. Quelqu'un va se demander, oh, mais est-ce que Dieu a une balance? Oui, il y a une balance dans le ciel. Oui, il y a une balance de Dieu au travers de laquelle Dieu nous pèse avant de faire des choses dans nos vies et avant de nous emmener à une certaine dimension. Dieu nous pèse. C'est comme si Dieu regardait à notre poids. Mais en réalité, ce n'est pas le poids physique. Ce que Dieu pèse, c'est le caractère. Parce que le caractère est ce qui permet de révéler les valeurs de Dieu. C'est ce qui permet de révéler Dieu au travers de nous. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle à ressembler à Christ, à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Oui, Dieu a une balance. Et sur cette balance, si on t'y mettait, j'aimerais te demander quel serait ton poids. Au travers des œuvres, des actes que tu fais, quel serait ton poids devant le Seigneur? Alléluia. Le Proverbe chapitre 16 au verset 11 nous dit que le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Donc, la balance est à l'Éternel. Et le proverbe n'est pas seul à le dire. Salomon n'est pas seul à le dire. Il y a aussi Job qui nous apprend qu'il y a vraiment une balance. Job 31, verset 6 nous dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Alléluia. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Ça veut donc dire que Dieu a une balance pour nous peser, pour voir notre poids, pour voir si nous sommes légers ou alors si nous sommes lourds, si nous avons le poids conséquent pour pouvoir accomplir ses œuvres, si nous avons le poids conséquent pour pouvoir porter la charge d'une œuvre qu'il voudrait confier. Alléluia. Je me souviens du témoignage de cet employé que ses supérieurs étaient sur le point d'élever dans l'entreprise. Il voulait accorder un poste plus élevé à une personne, à un employé de l'entreprise. Il voulait accorder un poste de responsabilité. Et pour ce poste, il fallait véritablement une personne intègre. Parce que la personne devait manipuler des chiffres. La personne devait faire des rapports. Et eux, ils voulaient une personne intègre à ce poste de responsabilité.
Et ils ont appelé plusieurs employés. Et ils ont commencé à tester ces employés. Et plusieurs sont passés et n'ont pas réussi le test. Quel était le test? Le test était celui-ci. Ils ont donné un document à l'employé. Un document qui devait leur servir pour faire un rapport. Et ils ont proposé aux employés de falsifier des informations qui étaient dans ce document. Et s'ils faisaient bien cela, ils allaient non seulement les garder dans l'entreprise, mais leur confier plus de responsabilités avec des avantages plus importants. Et plusieurs employés sont passés et ont accepté. Plusieurs sont passés et acceptés. Et puis il y a un qui était chrétien qui est venu et on lui a fait la même proposition et il est parti chez lui et il s'est mis à réfléchir. Il a réfléchi pendant des jours. Il a réfléchi et il se posait beaucoup de questions. Faut-il accepter pour avoir les avantages ou faut-il y renoncer? Renoncer pourrait m'emmener à perdre mon poste parce que ce serait un refus vis-à-vis de mes dirigeants, un refus vis-à-vis de mes chefs. Et il a pris son courage à deux mains et il est venu les voir. Il est venu et il leur a dit que j'ai la réponse à ce que vous m'avez demandé. Et il leur a dit non, je suis désolé, je ne pourrai pas faire cela. Et les supérieurs sont restés à se regarder et au moment de vouloir sortir, ils l'ont rappelé. Ils lui ont demandé de revenir et il est revenu. Et quand il est revenu, ils se sont levés et ils lui ont tendu la main pour le saluer. Et ils lui ont dit, c'est à vous le poste. Alors il tombait des nues, il ne comprenait pas. Mais en réalité, ses supérieurs étaient aussi des enfants de Dieu. Et ils avaient besoin de gens intègres à ce moment-là pour pouvoir avancer dans leur entreprise. Et c'est ainsi que cet homme a eu la grâce d'être promu dans son entreprise. Parce qu'il a choisi de manifester le caractère d'intégrité, le caractère que Dieu veut que l'on puisse manifester. Il a été pesé sur la balance et il n'a pas été trouvé léger. Chaque fois que Dieu veut faire une chose excellente dans la vie d'une personne ou au travers d'une personne, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, Dieu pèse d'abord les personnes qu'il veut utiliser afin de s'assurer qu'ils auront la capacité de pouvoir être des instruments entre ses mains. Dieu est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Dieu connaît la fin avant le début. Et Dieu se rassure de la fin avant le début. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'échoue jamais. Dieu pèse donc les personnes pour voir comment elles sont capables d'être utilisées. Et Dieu a pesé Belchassar. Il lui dit que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quel est ton poids? Es-tu comme Belchassar? Es-tu léger dans la balance de Dieu? Quelqu'un de léger, c'est quelqu'un qui méprise les principes de Dieu. Quelqu'un de léger, c'est quelqu'un qui manque de force, de caractère pour dire non lorsqu'il faut dire non et oui lorsqu'il faut dire oui. Jacques dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont un problème de caractère. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de caractère. Si on pesait chaque personne dans la balance, n'y aurait-il pas de nombreuses personnes qui seraient trouvées légers? Légers parce qu'il leur manque l'humilité. Légers parce qu'il leur manque la tempérance. Légers parce qu'il leur manque la patience. Légers parce qu'il leur manque l'amour. Légers parce qu'il leur manque la crainte de Dieu. Légers parce qu'ils méprisent et ils négligent les principes spirituels de Dieu. Légers parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Oui, c'est le caractère qui fait notre réputation. Et la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Mais aujourd'hui, à cause de la poursuite de la richesse, la réputation est négligée. Alléluia. Quel est ton poids? Si Dieu te mettait dans sa balance aujourd'hui, quel serait ton poids? Serais-tu un poids plume ou un poids lourd?
Lorsque Dieu veut accomplir une chose, Dieu pèse. Si Dieu veut t'élever et te donner une promotion dans ton lieu de travail, Dieu va te peser. Parce que Dieu ne va pas te juger comme les hommes, simplement parfois sur la base d'une compétence, mais sur la base du caractère. Parce que ce que Dieu veut, c'est que lorsque tu seras à un poste de responsabilité, tu puisses refléter son image, tu puisses refléter sa gloire. Alors il va te peser sur sa balance. Alléluia. Il va te peser sur sa balance. Bien-aimés, nous désirons tellement de choses, tellement de privilèges, tellement d'accomplissements. Mais est-ce que nous nous soucions de notre poids sur le plan spirituel? Est-ce que nous nous soucions du poids que nous pourrions avoir si Dieu nous pesait dans sa balance? Ce poids est déterminé par le caractère. Et le caractère produit des œuvres. Nos actions, nos actes révèlent notre caractère. Et ce que Dieu pèse, c'est le caractère. Alléluia. J'aimerais que l'on lise rapidement cette histoire qui est dans 1 Samuel au chapitre 16. C'est l'histoire de David. Et Dieu s'adresse à Samuel. Dieu dit à Samuel dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Et Samuel va arriver chez Isaïe. Je prends à partir du verset 4 ensuite. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, c'est-à-dire les fils d'Isaïe, étant donné que Samuel voulait consacrer l'un d'entre eux, lorsqu'ils entrèrent, au verset 6, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Donc, chacun des fils d'Isaïe a commencé à passer devant Samuel. Et le premier, c'était Eliab, l'aîné. Et lorsque Eliab est passé, Samuel se dit que certainement, c'est celui-ci qui est loin de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel au verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Donc dans cette histoire, Samuel vient oindre le fils d'Isaïe que Dieu a choisi comme roi. Et lorsque Eliab passe, Samuel pense que c'est lui. Mais Dieu pèse Eliab sur la balance. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui, ne regarde pas à son apparence. Alléluia. Dieu ne nous pèse pas au travers de notre taille. Ce n'est pas la taille qui intéresse Dieu. Ce n'est pas l'âge non plus qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la beauté, l'élégance. Ce n'est pas le poids physique qui intéresse Dieu. Dieu
ne pèse pas les aspects d'apparence que les hommes, eux, ils regardent. Dieu a pesé Eliab et Dieu a trouvé que Eliab était léger. Après Eliab, le deuxième fils est venu. Et ce deuxième, c'était Abinadab. Dieu a pesé Abinadab et Dieu a trouvé que Abinadab était trop léger. Dieu a ensuite pesé Shama qui est venu. Dieu a trouvé que Shama était léger. Les 7 fils d'Ésaïe, les autres sont passés et Dieu les a pesés sur sa balance et il les a trouvés légers. Et lorsque David arrive, lorsque Dieu pèse David, Dieu dit oui, ça c'est le lourd. Il est le plus jeune, mais il est plus lourd. Alléluia. Il fallait quelqu'un de lourd pour porter le poids de la responsabilité de roi en Israël. Il fallait quelqu'un de lourd. Lorsque Dieu a pesé le caractère de David, Dieu a trouvé que David était lourd. Il n'était pas léger comme ses frères par rapport à ce que Dieu voulait faire de lui. Et vous vous souvenez, Dieu a dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Alléluia. David avait un caractère. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir l'audace, le courage de se battre avec un lion, de se battre avec un ours et de remporter la victoire par la force et la grâce de Dieu. Il avait donc une force de caractère. Il était le plus jeune, mais il avait le caractère que Dieu voulait. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas léger dans la balance de Dieu. Mais combien aujourd'hui, au milieu de nous, combien sont légers par rapport à ce que Dieu veut faire au travers d'eux et dans leur vie? Parfois, Dieu attend même pour certaines bénédictions parce qu'il trouve que nous sommes trop légers sur la balance. S'il te donne cette bénédiction, est-ce que tu auras le poids conséquent pour la porter, pour porter cette charge, pour porter cette responsabilité? Que ce soit dans ta famille, dans ta maison, que ce soit au travail, à l'école, est-ce que tu manifestes le caractère de Dieu qui te permet d'être lourd dans la balance de Dieu? Alléluia. Quel est ton poids? Je t'invite à réfléchir dessus. Dieu nous pèse en fonction de ce qu'il veut accomplir et en fonction de ce qu'il veut nous accorder. Et ce que Dieu pèse, ce n'est pas la stature. Ce que Dieu pèse, ce n'est pas l'éloquence. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Ce que Dieu pèse, ce n'est pas l'intelligence naturelle. Ce que Dieu pèse, ce n'est pas la sagesse naturelle des hommes. Ce n'est même pas l'expérience de la vie. Ce n'est même pas l'âge. Ce que Dieu pèse, c'est le caractère. Dieu doit te trouver semblable à l'image de Christ. Et souvenez-vous, lorsque Dieu cherchait une personne pour pouvoir sauver l'homme, Dieu a cherché sur la terre. La Bible déclare qu'il n'y avait aucun nom dans le ciel, ni sur la terre, qui n'a été trouvé digne. Aucun nom. Sur toute la terre, aucun homme n'était assez lourd, n'avait la mesure qu'il fallait pour pouvoir accomplir cette mission de sauver les hommes, de se sacrifier et d'aller jusqu'à la croix. Dieu a regardé dans le ciel, aucun ange n'avait été capable. Tous étaient très légers devant Dieu par rapport à cette œuvre qu'il fallait venir accomplir. Même les anges ont été trouvés légers devant Dieu. Une seule personne a été trouvée digne. Il avait le poids conséquent. Il avait la mesure. Il avait ce que Dieu recherchait. Le seul qui a été trouvé digne, c'était Christ lui-même. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tous les hommes ont été trouvés légers face à cette mission. Tous les anges ont été trouvés légers. Seul Christ était capable. Seul Christ avait le poids. Et c'est la raison pour laquelle il s'est sacrifié. Il est venu et il est mort. Et lorsqu'il est arrivé le moment de passer à l'étape de la crucifixion,
lui-même a dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. C'était tellement difficile, c'était tellement lourd, c'était tellement compliqué à porter comme souffrance. Mais ensuite, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ceci pour nous dire que chaque fois que Dieu veut accomplir une œuvre dans une vie, ou alors au travers d'une personne, dans une nation, dans une famille, dans une église, Dieu cherche des personnes. Mais Dieu a besoin des personnes qui ont le poids conséquent, pas des personnes légères. J'aimerais te demander quel est ton poids. Es-tu léger dans la balance de Dieu? Si on te pèse dans la balance de Dieu, seras-tu trouvé juste, droit, intègre, sage, patient, tempérant, rempli d'amour? Parce que c'est cela que Dieu pèse. Je t'invite à prier. Je t'invite à demander au Seigneur de t'accorder la grâce, la force, de travailler sur toi-même afin de ne pas être trouvé léger dans la balance de Dieu. Lorsque Christ reviendra prendre son Église, est-ce qu'il te trouvera léger comme Belchassar a été trouvé léger? Il s'amusait avec les choses spirituelles. Il s'amusait avec les principes spirituels de Dieu. Il a négligé les ustensiles du temple de Dieu. Il les a profanés. Il n'a pas considéré Dieu dans ses choix. Il n'a pas mis Dieu au centre de sa vie. Il n'a pas mis Dieu au devant de la scène. Alors qu'il avait vu pourtant comment Dieu avait humilié son Père. Mais il n'a pas tiré les bonnes leçons. Il n'a pas eu la crainte de Dieu. Au contraire, son cœur ne s'est pas humilié et il a été orgueilleux. Bien-aimé, ne sois pas léger devant le Seigneur. Car tout homme, autant que nous sommes, nous serons pesés dans la balance de Dieu. Seigneur, je viens te recommander chacun de nous ce matin dans ton Église et au-delà. Seigneur, et je prie afin que nous ne soyons pas trouvés légers devant toi. Lorsque tu nous pèseras sur la balance, que nous ne soyons pas trouvés légers. Lorsque tu voudras accomplir les choses dans nos vies, lorsque tu voudras nous confier des responsabilités, lorsque tu voudras nous élever, ou alors nous utiliser pour accomplir une œuvre de bénédiction, que nous ne soyons pas trouvés légers devant toi. Aide-nous, Saint-Esprit, à travailler la force du caractère de Christ pour ressembler de plus en plus à Christ, car Christ est la mesure de toutes choses. Tu nous mesures par rapport à Christ. Tu voudrais que nous soyons à son image. Tu voudrais que nous nous rapprochions de lui. Seigneur, je prie afin que nous soyons trouvés semblables à l'image de ton Fils. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit de faire cette belle œuvre de transformation de notre homme intérieur afin que nous ne soyons pas trouvés légers. Merci pour ta fidélité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen et encore Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit puisse nous parler davantage pour nous faire réaliser quel est notre poids devant le Seigneur. Pour que nous-mêmes, nous puissions être conscients de savoir si nous sommes légers ou pas devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et à très bientôt. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère